Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Aujourd'hui nous allons voir comment on utilise la calculatrice pour taper les puissances de 10. Alors les explications sont réalisées à partir Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Aujourd'hui, nous allons voir comment, à l'aide de la calculatrice, on peut taper les puissances de 10. Donc cette notice est faite en s'appuyant sur le modèle TI82, mais fonctionne aussi avec le modèle TI83, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est la couleur des touches. Alors, le premier exemple est le suivant, 35 multiplié par 1,67 multiplié par 10 puissance moins 27. C'est par exemple le calcul de la masse d'un atome. Donc ici vous voyez que vous avez une puissance de 10, 10 puissance moins 27. Et bien pour la taper à la calculatrice, nous allons utiliser la touche seconde et la touche virgule qui sont là en fait dans le but de remplacer en fait le terme x10 par la lettre E qui veut dire exposant, qui est ici représenté en rouge. Donc, je vais taper le calcul devant vous. Alors, voilà ce que ça me donne. 35 multiplié par 1,67 secondes, virgule, moins 27. Alors, entrée pour avoir le résultat. Alors, la valeur qui s'affiche est 5,845 E-26. Alors, quand nous allons retranscrire ce résultat sur notre feuille, il va falloir être vigilant et il faudra remplacer la lettre E par la notation x10. Donc on obtient 5,845. On retranscrit la lettre E par la notation x10, puisqu'elles sont équivalentes. Donc x10 puissance moins 26. D'accord ? Alors passons maintenant à l'exemple suivant. Nous allons voir maintenant le cas d'une division. Donc nous allons encore une fois utiliser les touches seconde et virgule qui sont là pour avoir l'exposant qui remplace la puissance de 10. Alors, donc on tape le calcul 2,9 seconde virgule moins 3 divisé par 620 seconde virgule moins 9. Alors, pour obtenir le résultat, on appuie sur Entrée. Donc la valeur qui s'affiche est 4677, on arrondit le résultat. Donc voilà ce qu'on obtient avec la première méthode. Nous allons voir une autre méthode qui, elle, consiste à utiliser le petit chapeau qui est là pour faire la puissance de 10. D'accord ? Alors, je vous montre le calcul. Donc 2,9 multiplié par 10, chapeau, moins 3, divisé par 620, multiplié par 10, chapeau, moins 9. Donc, on tape sur Entrée pour le résultat. Le résultat qui s'affiche est le suivant. Vous voyez qu'on a encore la lettre E qui apparaît. Il va falloir la retranscrire sur la feuille.
donc 4,677. La lettre E est retranscrite par fois 10 et le puissance moins 15. Alors vous constatez qu'ici il y a un petit problème puisque les résultats qu'on obtient sont différents. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, le bon résultat, il faut savoir que le bon résultat, c'est le premier. Alors, le problème, en fait, vient du fait que lorsqu'on fait une division, il y a des problèmes de priorité dans les opérations. Et en fait, pour obtenir un résultat correct avec la deuxième méthode, c'est-à-dire avec les petits chapeaux pour les puissances, il aurait fallu mettre des parenthèses dans le terme qui est au dénominateur. Donc en fait, c'est pour cette raison qu'en physique, je vous conseille d'oublier en fait la méthode numéro 2, parce qu'elle vous oblige à mettre des parenthèses pour obtenir le bon résultat. Et on privilégiera la première méthode, parce qu'avec cette méthode, il n'est pas nécessaire de mettre les parenthèses, en particulier pour les valeurs qui se trouvent au dénominateur. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.